précis. Je vais juste rappeler les 5 valeurs que nous affichons au sein de l'association, qui sont que ce qui est au cœur de notre activité, c'est la Gestalt. Ce qui nous tient à cœur, c'est la co-construction. Donc un livre à 15, je pense qu'on n'a pas d'autres démonstrations à faire. C'est la notion d'engagement. Et donc c'est aussi ce qu'on va expliciter dans notre livre et que nous espérons que vous allez lire. Ce qu'on met au cœur de l'organisation, c'est la relation, l'être humain, en relation avec son environnement. Et puis c'est une éthique de la responsabilité. Voilà les piliers de notre association. Et on espère que ceux d'entre vous qui peuvent venir nous rejoindre, c'est-à-dire les gens qui ont fait un 2e cycle de Gestalt ou des formations en Gestalt et qui sont coachs ou consultants d'entreprise, seront les bienvenus et auront envie de venir nous rejoindre et participer à l'aventure collective. Voilà. Je pense que c'est bon pour l'association, j'ai tout dit. Donc, ce que je propose, c'est à notre éditrice Dominique Cohen de AFNOR de venir me rejoindre. Je suis Marie-Yolande, je suis aussi voilà. maintenant. Et puis j'ai demandé à Patrick Bourdet, notre préfacier, de venir nous rejoindre. Je vous propose de vous asseoir quelques minutes. J'ai du mal à rester assis. Ah bon. Et donc, la question que je vais vous poser, alors, Patrick, pourquoi avez-vous accepté de préfacer notre livre? Madame, pourquoi avez-vous accepté? J'étais très honorée quand cette préface. Votre cœur est grand. Alors après, on posera, on peut commencer aussi pourquoi vous avez édité le livre ou qu'est-ce qui vous a intéressé pour éditer le livre. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Donc, quand j'ai reçu Yolande pour la première fois à l'AFNOR, puisque ce livre a été publié aux éditions AFNOR, j'étais intriguée, je me suis dit la Gestalt en entreprise, ça a commencé, une petite lumière a commencé à clignoter, je me suis dit c'est intéressant, etc. C'est novateur, on n'a jamais publié sur le sujet, pas de concurrence non plus. Après, Yolande m'a dit il y a 15 auteurs. Je me suis dit, oh là là, 15 auteurs. Dans mon expérience de vie d'éditrice, c'est des bouquins qui vivent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les manuscrits n'arrivent jamais. Et alors là, tout était taillé au cordeau. J'ai eu le manuscrit en temps et en heure, le projet était ficelé, le plan de com, etc. C'était parfait, c'était un rêve. Voilà, j'ai jamais eu d'auteur aussi facile à gérer que le groupe de gestaltistes qui ont fait le livre. Donc voilà. Il y a eu des discussions sur la couverture, des allers-retours, mais bon, tout s'est bien passé finalement. On est arrivé à ça, voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît. Oui. Et puis, Ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Voilà, il y a des petits marque-pages, je pourrais en prendre. Et puis maintenant, la vie du livre commence. Vous êtes les premiers peut-être à le découvrir, et puis vous allez le porter, l'accompagner, j'espère. Voilà, je crois que j'ai dit le principal. Merci Dominique. Merci à vous. Pour répondre à ta question, Yolande, très simplement, la première des raisons qui m'ont fait accepter, et j'ai la conscience fine de la hauteur de ma contribution, très relative par rapport au volontarisme des auteurs, mais la première chose, c'est j'ai été sensible au désir. Et j'ai senti chez Yolande que j'avais rencontré, après un bref échange téléphonique à la Défense, j'ai été sensible au désir effectivement d'aboutir. Et puis, il y a aussi une conviction profonde sur le fond, évidemment, puisque je suis allé au cycle 2, au cycle 3, etc. J'ai eu la chance d'aller à Cleveland et d'étudier à Cleveland. Et mon chemin a été aussi, très sincèrement, nourri énormément par la Gestalt. Donc il y a une conviction profonde, et pour cette raison aussi, j'ai vraiment été ravi d'être sollicité, merci beaucoup encore, et de soutenir bien humblement, encore une fois, votre belle production. Voilà, très simplement. Merci de participer à cette aventure collective. Ce qu'on va faire peut-être, c'est dire 2-3 mots. Enfin, j'ai préparé vous dire 2-3 mots autour de la Gestalt. Alors, bon, c'est difficile de parler de la Gestalt en 2-3 mots, et c'est justement pour ça qu'on a écrit un livre, parce que c'est difficile de le dire en 2-3 mots.
Donc je ne vais pas tenter le défi impossible de parler de la Gestalt en très peu de temps. En revanche, ce que je vous propose, c'est de dire 2 mots sur à quoi ça sert. C'est-à-dire, d'après moi, quelles sont les forces de la Gestalt en organisation. Quand j'ai préparé un certain nombre de textes écrits pour les réseaux sociaux, pour parler de ce livre, j'avais envie de paraphraser quelqu'un que ici plein de gens ont connu, et je me suis dit finalement la Gestalt en organisation, c'est l'art de créer collectivement. En tout cas, c'est l'aventure qu'on a vécue avec ce livre, c'est comment créer collectivement. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence collective et collaborative, et je crois vraiment que la Gestalt, elle a cette capacité à relever ce défi du XXIe siècle de l'intelligence collective et collaborative. Peut-être que jusqu'à présent, la Gestalt n'a pas émergé de manière suffisamment forte, mais peut-être que c'est parce qu'elle est pour ce temps-là, maintenant, justement. Pourquoi elle est le bon outil, la bonne approche pour maintenant, où l'on parle beaucoup d'intelligence collective et collaborative, c'est qu'en fait, elle a été d'abord conçue par un groupe, par des personnes. Et elle s'est élaborée, son corpus théorique s'est élaboré au sein d'un groupe. Et l'idée un peu géniale de ce moment-là, c'était aussi que le groupe pouvait être le levier de traitement des problèmes du groupe. Et donc, finalement, d'où nous tirons notre essence, notre sève, c'est le groupe. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est d'abord une communauté d'êtres vivants. Alors aujourd'hui, on est vraiment intéressé de remettre l'humain au cœur de l'organisation, et je pense que vraiment la Gestalt, à cet endroit-là, est vraiment importante. Alors, 2 mots pour peut-être expliciter le titre aussi, parce que ça dit quelque chose de la Gestalt. Quand on dit c'est le bazar et c'est tant mieux, on envoie comme message que, contrairement à d'autres approches que certains coachs sont ici et qui ont leur pertinence et tout à fait leur valeur, notre différence, c'est qu'on n'a pas une vision correctrice. Alors j'aime bien dire, on ne fait pas de l'orthopédie en Gestalt. C'est-à-dire on ne cherche pas à faire en sorte que ça s'adapte à l'environnement. On va faire en sorte que l'environnement et les personnes, ou l'organisme, l'entreprise, s'adaptent mutuellement. C'est vraiment l'idée de, nous on dit dans notre jargon organisme et environnement, c'est l'idée d'une co-adaptation. Donc oui, c'est le bazar et c'est tant mieux. C'est-à-dire le bazar, le chaos, l'incertitude, c'est une des forces des gestaltistes. On est capable d'y vivre, de s'y tenir et d'y créer les opportunités et le futur. C'est vraiment là où on trouve, j'allais dire, tout notre épanouissement et toute notre force. Parce qu'effectivement, on ne va pas chercher à rentrer un pied dans une chaussure ou trouver une chaussure qui va s'adapter, mais on va faire en sorte qu'avec la chaussure et avec le pied, on va faire quelque chose de singulier et de peut-être qui n'a jamais été fait avant. Donc oui, c'est le bazar et c'est tant mieux. C'est l'état d'esprit dans lequel les consultants gestaltistes interviennent. Donc on n'est pas du tout dans la visée du consultant qui arrive avec sa mallette, ses solutions, ses propositions. On est là pour accueillir son client tel qu'il est, avec les problèmes qu'il a, et avec lui, on va cheminer pour qu'il trouve, et que nous trouvions ensemble, les réponses dont il a besoin. Donc oui, c'est le bazar et c'est tant mieux. La deuxième chose, c'est que, bon, ça c'est une raison, notre bagage, on va dire un peu philosophico, théorico, ce qu'on veut, on est axé sur l'idée de l'engagement et de la responsabilité. Et aujourd'hui, c'est une des préoccupations de l'entreprise, comment faire en sorte que les gens restent engagés dans l'entreprise. Et là, on a les outils, on a le savoir-faire, parce que historiquement, ça fait partie de nos valeurs. Donc, oui, on est capable d'accompagner le chaos, la violence, l'incertitude,
Oui, on est capable de faire en sorte que vos équipes et vous-même, vous puissiez être plus engagés et plus responsables de ce qu'il se passe dans l'organisation de l'entreprise. On est capable de co-créer, c'est ce qu'on a dit, c'est que de par notre essence, le groupe, c'est quelque chose que l'on sait faire et on sait faire avec un groupe et dans un groupe. Et puis, il y a cette idée du next, donc du futur, et effectivement, les entreprises aujourd'hui sont préoccupées de sortir les produits et les services de demain. Donc vraiment une orientation future. Et là-dessus, tous les coachs et les consultants gestaltistes sont capables d'accompagner leurs clients sur ce chemin orienté futur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir à propos de la Gestalt. On peut en parler pendant des heures. On a écrit 250 pages. Je vous invite à les consulter, à vous en délecter. 15 histoires vraies d'entreprise. Ce livre n'est pas un livre de théorie, c'est un livre illustratif. Notre parti pris, c'est d'illustrer la Gestalt de manière concrète, c'est-à-dire que vous vous disiez en lisant le livre, ah oui, ça c'est un truc que je connais dans mon entreprise et j'aimerais bien qu'on puisse intervenir dans mon entreprise de cette manière-là. Donc, bien sûr, il y a un aspect un peu plus théorique pour vous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la Gestalt, mais notre parti pris, c'est d'illustrer de manière concrète ce que font les gestaltistes en entreprise. Et donc, vous avez 15 histoires. Je suis bien sûre que dans l'une d'entre elles, vous reconnaîtrez une situation que vous avez déjà connue dans votre entreprise. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction, et je vais laisser la parole à deux autres collègues qui vont nous animer un petit atelier sur le bazar.